Bonjour, bon après-midi et bonsoir mesdames et messieurs, selon le lieu à partir duquel vous me regardez de par le monde. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne YouTube de The Temple Ministry International TTMI TV. Je suis Dr. Tchono, vous pouvez m'appeler DFJ, Divine Favor and Grace. Aujourd'hui, nous allons échanger sur la partie 2 de Secrets pour chasser la pauvreté financière de ta vie, de ma vie, de notre vie. Souvenez-vous, nous avons dit qu'aujourd'hui, nous allons échanger sur comment donner. Mais avant d'échanger sur comment donner, je voudrais faire une précision. Je voudrais préciser que cette alliance ne répond pas seulement aux chrétiens, mais elle répond à tout le monde, que tu sois païen ou chrétien. Avant même de parler de cette alliance, je voudrais relever en tant que toi, chrétien, quels que soient tes jours, tes semaines ou tes mois de jeûne et de prière, si le thème ou le but de ton jeûne, c'est pour avoir la prospérité financière, tu es en train de perdre ton temps. Parce que nous avons dit que pour avoir la prospérité financière, tu dois être un donneur. Alors, la deuxième chose, c'est que cette alliance ne répond pas seulement aux chrétiens, mais elle répond à tout le monde, que tu sois croyant ou que tu sois païen. Dieu ne fait exception de personne par rapport à cette alliance. Vraiment. Païen ou chrétien, elle répond à toi. Je voudrais te dire, déjà la semaine dernière, nous avons parlé de Genèse 8, verset 22. Depuis aussi longtemps que la terre existe, la loi des semailles et de la moisson, le jour et la nuit, ne cesseront jamais. Dieu n'a pas dit la loi des semailles et de la moisson pour les croyants, n'est-ce pas? Il a dit, ne cesseront jamais. Ephésiens 6, verset 8, ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, car ce que l'on aura sémé, on le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. Pour dire que quoi? On n'a pas dit ici que ce que le chrétien aura sémé. Il a dit ce que l'homme sèmera. L'homme, que tu sois chrétien, que tu sois païen, si tu sèmes, tu vas récolter. Ça, c'est inévitable. C'est la précision que je voulais vous apporter. Donc, avant que nous commencions sur comment donner. Alors, comment est-ce que nous donnons? Nous avons dit que nous devons échanger sur ça aujourd'hui, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il faut donc donner? La première des choses, il faut donner avec conviction. La Bible dit dans Romains 14, verset 23, tout ce qui n'est pas conviction est péché. Alors, je vais te poser la question. Depuis que tu donnes, est-ce que tout ce que tu as déjà donné pour l'avancement a été fait par conviction? Ou bien tu l'as fait parce que ton pasteur, entre guillemets, t'a dit, si tu touches ma veste, si tu déposes à l'autel, si tu donnes ce sacrifice, tu deviendras riche. Parce que, loin de moi, l'intention de critiquer les églises, mais ça va dans tous les sens dehors. Dans plusieurs églises aujourd'hui, nous allons voir des serviteurs de Dieu, entre guillemets, dire, si vous donnez ceci, vous allez devenir riche. C'est comme ça que vous allez voir plusieurs femmes aller dévaliser leur maison, dévaliser le compte bancaire pour venir donner à l'église. Parce que l'homme de Dieu a dit que si tu donnes, Dieu va multiplier. Mesdames et messieurs, ça c'est de la foutaise. Si tu as fait une chose pareille hier, je t'en supplie, va sur tes pieds, mets-toi à genoux et demande pardon à Dieu. Ça c'est de la foutaise. Tu n'as pas donné à Dieu. Tu es allé corrompre Dieu. On ne corrompt pas Dieu. On ne corrompt pas Dieu. Tu ne donnes pas parce que quelqu'un t'a dit donner. Tout ce que tu dois faire dans le royaume de Dieu, tant que ton cœur n'est pas impliqué, c'est de la fausseté. Cette chose que tu as donnée, ce compte bancaire que tu as allé vider pour aller donner dans la maison de Dieu. Ta maison que tu as dévalisée pour aller donner à l'église, parce que ton pasteur a dit que tu donnes là, est-ce que tu étais convaincu de ce que tu donnais? Ou bien tu étais excité sur le fait que l'homme de Dieu a dit que si je donne, Dieu va multiplier? Ça ne se passe pas comme ça. Ton cœur doit être impliqué. Tu dois être convaincu de ce que tu fais. Quand tu poses un acte pour Dieu, tu dois être convaincu. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Tout ce qu'il demande est écrit. La parole, c'est Dieu lui-même. Quand tu poses un acte pour Dieu, tu dois être capable de défendre ce que tu es en train de poser. Est-ce que c'est ce que dit la parole? Tant que ce n'est pas écrit dans la parole, ça, ce n'est pas Dieu. On ne peut pas te demander d'aller dévaliser ta maison pour venir donner à l'église. C'est pas possible. C'est pas Dieu ça. Demande pardon à Dieu. Répands-toi parce que tu as voulu corrompre Dieu. Tu es allé à l'église pour chercher la face de Dieu, mais tu es sorti en ajoutant péché sur péché parce que tu ne l'as pas fait par conviction.
Tu l'as fait parce que tu voulais corrompre Dieu. On t'a dit que si tu le fais, tu deviendras riche. Ça ne sera plus ton partage au nom de Jésus. La deuxième forme du donner, tu dois donner de ton nécessaire. Qu'est-ce que j'entends par nécessaire? Le meilleur de toi-même. Le meilleur de ce que tu as. La Bible dit dans Marc 4, verset 44, pendant que les autres donnaient de leur superflu, la femme a donné de son nécessaire. Ton nécessaire, c'est le meilleur de toi. Regarde le cas d'Abraham. Dieu lui a dit, donne-moi ton fils unique. Cet enfant qu'il a attendu pendant des années. L'unique qu'il avait, l'enfant de la promesse. Mais il a obéi et il a donné. Nous savons ce qui s'est passé par la suite. Donner de ton nécessaire, c'est donner le meilleur de toi-même. C'est donner le meilleur de toi-même. Je vais prendre un exemple. Nous avons 3 personnes. Une personne qui donne 100 000 francs pour la construction, sur 500 000, sur son capital de 500 000 francs. La deuxième personne donne 100 000 francs sur son capital d'1 million. La troisième personne donne 100 000 francs sur son capital de 10 millions pour la construction de l'église, par exemple. Parmi les 3, qui a donné de son nécessaire, qui a donné le meilleur de lui-même, c'est celui de 500 000 francs. Ça ne veut pas dire que c'est les centaines de mille que tu dois donner. Parce que Dieu ne te demandera jamais ce que tu n'as pas. Dieu te demande de te donner. C'est-à-dire, chaque fois que tu dois donner, ton cœur doit être impliqué. Tu donnes le meilleur de toi-même. Et en impliquant ton cœur. Est-ce que nous comprenons ça? Ça veut dire que si c'est 100 francs que tu donnes, si c'est 100 francs que tu donnes à Dieu, et c'est ce que tu es capable de donner et c'est le meilleur de toi, et quelqu'un d'autre vient donner 100 000 francs alors qu'il avait la capacité de donner 1 million. Tu donnes 100 francs et tout ce que tu as à la maison, c'est, qu'est-ce que je dis? C'est 500 francs. Et tu donnes 100 francs. Quelqu'un d'autre vient donner 100 000 francs alors qu'il a 10 millions. Tu as donné mieux que celui qui a donné 10 millions. Pour dire que tu dois donner le meilleur de toi-même. Est-ce que nous comprenons ça? Donne le meilleur de toi-même. Et ça, personne ne doit te le convaincre. Toi-même, tu dois être capable de juger que ça, c'est le meilleur de moi. D'accord? Pour donner à Dieu. La troisième forme du donner. La troisième forme, tu dois donner de gaieté de cœur. La Bible dit dans 2 Corinthiens 9, verset 7, que Dieu n'aime pas celui qui donne avec contrainte. Par obligation, Dieu aime celui qui donne avec un cœur joyeux, avec un cœur content. On ne doit pas t'obliger à donner. Parce que tu ne donnes pas à un homme. Tu ne donnes pas à un homme. Tu donnes à Dieu. Tu donnes à Dieu. Tu dois donner de gaieté de cœur. Parce que tu sais, oui, je suis en train de donner, d'apporter dans la maison de Dieu ma dîme, mes offrandes, mes sacrifices. Ça, c'est d'un. De 2, tu dois savoir dans ton cœur, je donne parce que je dois soutenir les nécessiteux, la veuve, l'orphelin, un serviteur de Dieu, l'avancement de l'œuvre de Dieu. Tu dois donner parce que dans ton cœur, tu es convaincu sur le fait que je donne parce que je dois rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste me sera donné par-dessus tout. Tu dois donner parce que tu es convaincu sur le fait que je donne parce que je voudrais que Dieu ouvre les écluses des cieux sur mes finances et menace le dévoreur sur mes finances et bénit l'œuvre de mes mains. Tu dois donner parce que tu es convaincu de ces choses-là. Et quand tu es dans cette posture de quelqu'un qui sait pourquoi il donne, je peux te rassurer, quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu évolues, mesdames et messieurs, Dieu ouvrira toujours les écluses des cieux sur tes finances. Dieu menacera toujours le dévoreur sur tes finances. Dieu bénira toujours l'œuvre de tes mains. Dieu bénira tout. Dieu déversera toujours sur toi la pluie abondante de bénédictions. Et si tu l'as fait et tu n'as pas encore reçu, sois patient parce que Dieu ne vient jamais après l'heure. Il est toujours là à pic. Et ce qu'il a promis, il le fera pour toi. Au nom de Jésus. Ma prière, c'est que si tu n'avais pas encore compris comment donner pour provoquer l'ouverture des écluses des cieux sur tes finances, que le Seigneur t'accorde grâce à l'issue de ce poste pour qu'à partir de maintenant, tu sois le meilleur donneur de ton histoire. Au nom de Jésus. Ne l'oublie jamais, je t'aime très fort, mais Jésus-Christ t'aime mieux que moi. Si tu n'as pas encore souscrit, fais-le et appuie sur like ou j'aime. C'est gratuit. Comme ça, tu ne rateras aucun post. À nous revoir très bientôt. Shalom.